voilà au départ du parc municipal du Mugel, au pied du massif du Cap de l'Aigle, dont nous allons essayer d'effectuer le tour complet par la traversée des Parpelles en littoral. En 1998, le Spéléo-Club de la Ciotat inaugurait la traversée des Parpelles, une balade vertigineuse agrémentée de baignades au pied du massif du Cap de l'Aigle. 20 ans plus tard, nous voilà de nouveau en action pour de nouvelles découvertes. Alors, donc on va équiper un premier rappel qui fait en fait 18-20 mètres, donc, et qui est contre paroi, donc il ne pose pas de difficulté, si ce n'est qu'il faut faire attention à l'arrivée. Attention dessous, non! Pendant longtemps, faire le tour du bec de l'Aigle était resté un rêve inaccessible pour les randonneurs du vertige qui s'aventuraient au sommet du Grand Sec. Voilà, base du premier rappel de 20 mètres. Maintenant, on a un deuxième rappel de 10 mètres qui nous attend en fil d'araignée. Allez, on met le descendeur. Voilà, donc deuxième petit ressaut de 10 mètres en fil d'araignée. Le mousqueton de freinage, on se délonge. Et voilà, et pensez à vous longer ici. Voilà, voilà. Et après, donc corde en tension, faites bien passer la corde là-dessous. Hein, parce qu'après, comme ça frotte beaucoup, elle a tendance à sauter. Là, la main ne pas se la coincer bien en bas. Hop. Ou dessus, c'est pareil. Tout va bien? Allez, c'est parti. Attention au surplomb, donc. Hein. Seuls quelques intrépides pêcheurs et plaisanciers s'étaient approchés de ce désert de Poudingue, dans un site unique en France, principalement dans l'anse Gaméo, proche de la calanque de Figuerolles. Au mois de novembre 1992, les membres du Spéléo-Club de la Ciotat équipent un rappel de 155 mètres qui leur permet d'explorer la face cachée du Cap de l'Aigle. L'inauguration officielle a lieu en 1998 avec un groupe d'étudiants allemands en séjour à la Ciotat, en parallèle du survol de la calanque de Figuerolles grâce à une tyrolienne inédite de 230 mètres. Petit pastaga? Non. Non. Le meilleur pastaga de la Ciotat, sous le Grand Sec, au bec de l'Aigle. Allez, pose casse-croûte et après on repart.
110 variétés de lichens ont été recensées dans le massif du Cap de l'Aigle. Ceux-ci rendent la progression en escalade délicate lorsqu'ils sont gorgés d'eau. En général après la pluie ou par mer des montées, en particulier par fort vent d'ouest. Les galets sont très glissants et il faut redoubler de vigilance lors de la progression. Le premier semestre de l'année 2018 a été particulièrement pluvieux. L'abondance de la végétation, et notamment des figuiers de Barbarie qui prolifèrent à la base du Grand Sec, a recouvert les rares traces du cheminement initial jusqu'au col du bout du monde. Oh, mais c'est peuplé ici, il y a bien du monde. Je croyais que c'était un coin désertique. Et pip pip. Voilà. Et là-haut, vous avez vu ce que vous avez sur la tête quand même, hein, tous ces surplombs et tout là. Sergio Leone, que penses-tu de ce col du bout du monde? Ouais, c'est un peu dur, mais une fois qu'on est en haut, c'est beau. L'accès au col du bout du monde est une épreuve récompensée par la vue imprenable sur l'île verte et les amoncellements de galets issus du démantèlement d'un ancien continent aujourd'hui disparu. En ce 26 mai 2018, la progression est lente sous les immenses surplombs de Poudingue, les Parpelles, qui offrent aux 7 membres du Spéléo Club de La Ciotat un décor minéral incroyable. Cécile, Isabelle, Nicolas et Adam découvrent émerveillés pour la première fois ce parcours unique en Europe 20 ans après son invention. Et ben voilà, on est arrivé enfin au bord de mer, à l'aplomb du Belvédère, du large, face au large, les calanques, les îles. Oui, là, donc il n'y a pas trop de vagues, donc la lessiveuse doit être calme. On va passer, je pense, assez facilement, sans problème. It's you again. What's up? Okay, what is your impression? My impression of this place is this is like Mars because we came around the Bec de l'Aigle, the Eagle's Beak. We did some crazy climbing, we did some crazy descent, and now we're on Mars. How we got here, I don't know. Thank you.
Mer calme, en été, il est possible d'alterner de petites traversées à la nage et marches sportives dans de fortes pentes, ce qui nécessite un certain entraînement ainsi qu'un équipement spécifique. L'apparition de la pointe du Capucin, ou tête de chien, vue depuis la mer, marque l'arrivée dans l'anse Gameo, ou des Gémeaux, et le début de la remontée qui s'annonce caniculaire. L'ascension du surplomb final, de 40 mètres, fréquentée même de nuit par des pêcheurs de l'extrême, a été sécurisée par quelques broches et amarrages naturels qui nous permettent de rejoindre la civilisation après 8 heures de dépaysement entre mer et lumière.